ce rattachement au peuple amène une consolation. Et c'est pour cela d'ailleurs que la formulation de consolation, lorsqu'on vient voir des endeuillés, on leur dit, par la reconstruction de Jérusalem, eh bien, nous serons consolés. C'est l'heure de reparler à présent de la Parashat Hashavua, de dire un mot sur la Parashat Hashavua. Et puis, comme c'est un Shabbat un peu spécial, on va sans doute parler aussi de la fête de Sukkot ce matin avec le Rav Seror qui est avec nous. Bonjour Rav Seror. Je suppose que vous êtes dans la soukha, dans votre soukha, à Tel Aviv. Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté Toldot Yitzhak. Tout à fait. Voilà, à Tel Aviv, près de la mairie de Tel Aviv. Alors, ce Shabbat est un peu particulier. Alors, c'est sûr qu'on va lire dans la Torah, mais il n'y a pas de Parashat Hashavua. On va lire un texte qui concerne la fête de Sukkot. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette alliance entre Shabbat, la Soukha et la fête de Sukkot? Eh bien, en fait, en un mot, durant la fête de Sukkot, nous avons une mitzvah particulière de se réjouir. La preuve, c'est que dans la tfila que nous récitons durant toute la fête de Sukkot, eh bien, on appelle la fête de Sukkot Zman Simchatenu. On dit Yom Chag HaSukkot Hazeh, Zman Simchatenu, le temps de notre réjouissance. Et la question, eh bien, c'est pourquoi doit-on se réjouir d'Avka à Sukkot, plus particulièrement à Sukkot, et surtout comment faire pour se réjouir durant la fête de Sukkot. Alors, nos amis, nos frères Ashkénazes, eh bien, eux ont la coutume de lire la Megillah de Kohelet durant la fête de Sukkot. Et l'une des raisons pour laquelle nos frères Ashkénazes lisent la Megillah de Kohelet, eh bien, justement, c'est parce que Shlomo HaMelech essaie de rechercher la formule, la formule magique, je dirais, pour aboutir à la joie. Et voilà qu'il ne trouve pas. Il essaye toutes les sortes de joies éphémères qui peuvent exister dans le monde, les femmes, l'alcool, etc. Et à la fin, il arrive à une seule conclusion, Hevel Avalim, Hakol Havel. Tout est futilité. Donc, au final, dans la Megillah de Kohelet, durant toute cette Megillah, il n'y a pas de réponse à la question quelle est la véritable simcha, quelle est la véritable joie. Et la réponse, eh bien, elle se trouve peut-être dans les parachutes qu'on a lus ces derniers temps, dans laquelle, la parachute de Kitavo, dans laquelle il est écrit que Tachat Hashalom avadetet Hashem Elokecha besimcha uvetuv levav. Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom amène sur l'homme parfois des épreuves parce qu'il n'a pas suffisamment servi Akadosh Baruch Hu avec joie. Il n'a pas mis suffisamment de son cœur. Alors vous allez me dire, d'accord, mais alors comment faire quelle est cette simcha tant recherchée? Eh bien, c'est la simcha de la mitzvah. Lorsqu'on réalise une mitzvah, eh bien, la chose se réalise de façon tout à fait désintéressée. Parce que lorsqu'on fait une mitzvah, eh bien, à preuve du contraire, une mitzvah, eh bien, elle nécessite de l'énergie, elle nécessite du temps, elle nécessite parfois d'investir de l'argent. Voilà, on a acheté les 4 espèces, on a construit notre soukha. Donc, toute mitzvah nécessite un engagement de la part de l'homme et c'est cet engagement envers la mitzvah qui va nous procurer la joie. Alors, pendant Sukkot, eh bien, l'engagement le plus spirituel, on va dire, par rapport à la mitzvah, à part la soukha, on vient de le rappeler, les 4 espèces, il y a également un cérémonial qui s'appelle Simcha Bet HaShoeva. Simcha Bet HaShoeva, c'était à l'époque du temple où on puisait de l'eau dans le Shiloach. D'ailleurs, au passage, je suppose que vous avez dû entendre la disparition de la maman de Yossi Twitou, de Yoni, de Shoshi également. Et on en profite pour transmettre d'ici à la famille Twitou toutes voilà, les nichumim, tout notre regret par rapport à la disparition de
de la rabbinite Twitou. Et je ne sais pas si vous avez vu. On consacre d'ailleurs ces mots pour son souvenir. Voilà. Leilou Nishmata, tout à fait. Moi, j'ai connu Yoni, Shoshi, Shizkul, Shibadou Lechaim Arukim, Yossi également. Et c'est pour ça que je me suis rappelé de Madame Twitou. Donc Yossi, très souvent, il fait des visites guidées sur Jérusalem et il aime tout le côté vraiment tout autour du temple, autour du Shiloah. Et je me souviens d'ailleurs que j'ai vu une émission une fois qu'il a fait sur le Shiloah en expliquant toute cette région. Et donc à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, les enfants d'Israël allaient puiser l'eau du Shiloah, donc qui se trouve à quelques pas du Kotel aujourd'hui, et de là-bas ils puisaient et ils amenaient l'eau sur le Beth Amikdash pour faire des libations sur l'autel. Et donc en souvenir de ce cérémonial, eh bien il y avait autour de ce cérémonial toute une fête qui s'appelait Simcha Bet HaShoeva, la joie du moment où on puise de l'eau. Et pendant cette joie, eh bien, il fallait en réalité chanter tout le monde, comme c'est écrit dans la Mishnah, Mishel Ora Simcha Bet HaShoeva, Lora Simcha Miyama. Celui qui n'avait pas vu l'enthousiasme et l'euphorie dans laquelle les rabbanim ainsi que tout le peuple d'Israël se trouvaient pendant ce cérémonial de Simcha Bet HaShoeva, eh bien, il n'a pas vu une véritable Simcha. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Quel était le chant ? Eh bien, le chant, il y avait différentes sortes de chants. Et comme nous l'explique Maran Rav Kook Zatzal, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen, qui était le premier grand rabbin de Tel Aviv, le premier grand rabbin d'Israël, bien évidemment, et qui est notre maître, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha. Eh bien, il existe dans le judaïsme 4 sortes de chants, 4 niveaux de chants. Le chant d'abord qui se rattache à la personne, on peut appeler ça une chansonnette. Le chant qui se rattache à la nation, qui est beaucoup plus collectif, c'est ce qu'on appellerait éventuellement, c'est ce qu'on appelle un hymne national. Eh bien, c'est quelque chose qui va regrouper, fédérer toute la nation derrière une chanson. Lorsqu'on chante la tikva, eh bien, tout le monde est pris de regesh. On tremble devant cette chanson parce qu'on se rappelle, ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle nos frères qui ont donné leur vie pour combattre et pour conquérir cette terre d'Israël durant ces dernières années depuis le retour de nos frères à Sion sur la terre d'Israël. Et donc, l'hymne national, eh bien, c'est un niveau de chanson plus élevé que le niveau de chansons individuelles. Alors, on va devoir faire un peu plus vite. On va finir avec encore deux types de chansons et j'ai encore une dernière question pour vous. D'accord, très bien. Vous avez raison. Les 2 derniers types de chansons, eh bien, c'est la chanson après cela universelle. Donc, le point commun en fait entre le peuple d'Israël et toute l'humanité. Et enfin, la dernière chanson, le dernier niveau, eh bien, c'est la chanson de la création. D'accord. La chanson de la création où là, l'homme va se rattacher à toute la création et au final, eh bien, s'il a passé toutes ces étapes du niveau individuel au niveau collectif, au niveau universel, au niveau mondial, eh bien, il a réussi quelque part à s'élever, mais également à élever en même temps avec lui toute la création, toute la nature. Et c'est pour cela qu'à Sukkot, eh bien, on utilise des végétaux, les 4 espèces qui relèvent de l'état végétal, parce que après s'être élevé durant Rosh Hashanah et Yom Kippour, après avoir élevé différents niveaux, eh bien, l'homme ne peut pas se parfaire tant qu'il n'a pas élevé toute la création en même temps que lui. Et il n'y a qu'à ce moment-là que là, il peut arriver au Beth Amikdash, il peut espérer de voir le dernier niveau de chanson, la chanson du Mashiach,
qui Bezrat Hashem qu'on accueillera très prochainement. Alors vraiment, si vous pouvez me répondre très rapidement, Rav Seror, c'est une question un peu compliquée, mais si vous pouvez me donner au moins une réponse rapide. Le sentiment de joie, c'est un sentiment qui est en général spontané. Comment peut-on faire lorsqu'on est dans une situation difficile, des familles qui sont, par exemple, des familles qui sont dans le deuil, des familles qui sont dans la difficulté? Comment peut-on faire justement pour arriver à ce sentiment de joie, même si c'est dans des situations un peu compliquées? Un peu compliquées, tout à fait. Encore une fois, on transmet nos condoléances à la famille Twitou. Mais en réalité, c'est lorsqu'on se rattache au peuple d'Israël et qu'on replace notre vie dans le contexte collectif, justement, dans ce contexte national, quand on sent qu'on n'est pas qu'un individu, mais qu'on appartient à un peuple, on appartient à une Torah, on appartient à une terre, et bien là, automatiquement, on arrive à s'élever. Bien sûr que Dieu nous protège de toute épreuve, qu'il ne nous mette jamais à l'épreuve, mais c'est évident que ce rattachement au peuple, amène une consolation. Et c'est pour cela d'ailleurs que la formulation de consolation, lorsqu'on vient voir des endeuillés, on leur dit « Birushalayim tenucham » Birushalayim nenucham. Par la reconstruction de Jérusalem, nous serons consolés. A priori, quel rapport y a-t-il entre Jérusalem et l'individu qui se trouve dans le deuil? Mais justement, c'est en se rattachant au peuple, en se rattachant à ce moment précis qui est un moment propice pour amener la simcha. Lorsqu'on se rattache à toute une nation, au final, les événements qui nous, chas v'shalom, qu'on n'ait plus jamais d'épreuve, mais les événements qui frappent l'individu, lorsqu'ils sont replacés dans un contexte collectif national, quelque part, vous avez une autre perspective parce que on arrive quelque part à déconnecter l'événement ponctuel maintenant sur le moment, on arrive à le déconnecter, à le replacer dans son contexte historique et à voir comment Akadosh Baruch Hu les a fait revenir en Israël. Très bien. Après tellement de pogroms, la Shoah, d'un seul coup revenir ici en Israël, c'est une bénédiction, c'est un miracle. Très bien, Rav Seror, on doit terminer. Merci beaucoup, Rav Seror, de ces explications. Shabbat Shalom, Moadim Lesimcha et Chag Sameach. Et que nous nous retrouvons que dans des joies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita.